Hello et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de conscience et vos lignes de vie. Pour vous expliquer un peu comment cette réalité fonctionne, comment grâce à ce dont vous avez conscience et pas conscience on va dire, vous créez votre réalité et comment vous retrouvez d'une ligne de vie à l'autre. Et je vais me présenter avant que les autres arrivent. En attendant, tout le monde arrive, évidemment. Je donne le temps à tout le monde. Et je voulais un peu vous parler un peu de physique quantique, de manifestation, un peu de tout. Hello, hello. Alors, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours ici les affirmations positives. Aussi, je partage des vidéos ou d'autres choses aussi pour vous aider à comprendre qu'en fait, vous créez votre réalité, que tout vient de vous en fait. Et donc, tout vient de nous. Et une fois que l'on comprend ça, eh bien, on prend la vie différemment. Et c'est vrai que parfois, c'est pas évident, mais en tout cas, on prend la vie différemment, on voit les choses différemment et on commence justement à se concentrer sur ce à quoi on pense. Et on commence à vraiment vraiment consciemment choisir nos pensées. Et c'est comme ça que je vous apprends le switch, etc. et plein d'autres choses. Hello, hello. Alors, j'attends encore un peu. Attends. Ah, super. Agnès Photo dit merci pour cette vidéo. Plutôt, je vais pouvoir vous écouter. Eh ben, c'est parfaitement parfait, mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, attends. Je vais faire une vidéo un peu plus tôt. Comme ça, même moi, je me reposais plus tôt. Et je voulais passer du temps avec mon fils parce que j'ai été occupée. Merci Sarah, c'est gentil pour le compliment. Mais moi, voilà. Ah, ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Wana, elle dit coucou Belval, j'étais en train d'écouter tes vidéos avec toi. Ben voilà, et j'apparais. Tu es au resto, bon appétit, profite bien, tu regarderas le replay, Ludivine. Parfait, parfait. Ah, t'es arrivé, Ludivine. Tout va bien. Élise dit coucou Belval. Tu pourras expliquer le truc sur la Trinité, s'il te plaît. Je vais essayer, mais justement, on va un peu parler un peu de tout ça. Alors, je commence, et pour celles qui arriveront un peu plus tard, parce que je n'ai prévu personne que je faisais ce direct, donc ceux qui tombent dessus, tombent dessus. Celles qui arriveront après, ben, vous irez voir le replay du début. Et alors, je vais demander à toutes celles qui regarderont après en replay de taper replay, évidemment. Et aussi, ceux qui regarderont sur YouTube, taper replay. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, en fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo, de ce thème, on va dire, il y a 15 minutes. J'étais assise dans la cuisine et je réfléchissais. Et alors, je pensais à mon monde, mon univers. Et j'ai eu des discussions aujourd'hui avec ma sœur, ma mère, c'est parti dans tous les sens. Et on parlait beaucoup du passé, ce qui se passe, etc. Et j'essayais d'expliquer qu'en fait, il faut arrêter de blâmer les autres de notre malheur ou de notre malchance, on va dire. Parce que en fait, lorsque nous blâmons les autres, évidemment, comme je vous l'ai déjà appris, pour celles qui me connaissent et qui écoutent mes vidéos, ou celles qui ne savent pas, ben maintenant vous allez l'apprendre pour les nouvelles, les nouveaux. En fait, vous placez en mode victime. Et lorsque, d'ailleurs, il y a le dernier replay, je parlais justement de victime et créatrice. Et donc, lorsque vous êtes victime de votre réalité, eh bien, la prochaine ligne de vie, dans votre futur, vous allez continuer à être une victime. Tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. Je vais essayer de vous faire un dessin encore, cette fois-ci, pour vous expliquer. Et alors, par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je ne sais plus, une personne m'a dit, oui, mais une telle est malade à cause de. D'accord. Je veux bien que... moi, je suis d'accord sur le fait que l'on peut tomber malade à cause du stress, de l'anxiété, des émotions. Donc, ça veut dire que, oui, il y a certaines maladies que l'on a... C'était pas le thème de ce soir, mais je vais vous expliquer vite fait. Il y a certaines maladies, on va dire, qui sont héréditaires, on va dire, soi-disant. Mais en fait, non, ils expliquent très bien cela maintenant. Si vous allez voir, comment il s'appelait lui, Bruce Lipton. Ouais, Bruce Lipton, il explique bien qu'en fait,
Non, oui, peut-être que dans certaines familles, voilà, on a, je suis pas une spécialiste, je suis pas une scientifique, je suis pas médecin, mais je vais essayer de vous expliquer avec mes mots, évidemment, comme toujours, hein, simple, facile, efficace. Et donc, oui, nous avons peut-être les gènes d'une certaine maladie euh, en nous, on va dire, dans notre ADN, voilà, ça vient de, voilà. Mais alors, l'élément déclencheur sera, selon moi, ça ce sont mes croyances, pas la faute à malchance, pas la faute à quelqu'un dans le ciel, Dieu, c'est de sa faute, c'est lui qui a choisi que je sois malade. Non, c'est faux, parce que selon moi, cette énergie, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, source, etc., puisqu'elle est amour, je pense pas qu'elle nous rend malade. Ça, pour moi, ça, je n'accepte pas. Je ne veux pas l'accepter, en tout cas, parce que ça va contre le message, en fait, le beau message que vous pouvez l'appeler univers, source, je sais pas Dieu, je sais pas comment vous l'appelez comme vous voulez. Je me répète. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je n'arrive pas à concevoir que Dieu ou l'univers ou la source ou je sais pas, le grand architecte a décidé que une telle personne serait malade. Je trouve que c'est, je sais pas, il y a un minimum de réflexion, il y a un minimum, je sais pas, je réfléchis, on me dit que Dieu est amour, Dieu veut mon bien, Dieu est amour, Dieu m'aime, Dieu m'a créé à son image, Dieu, s'il m'a créé à son image, il m'a pas créé malade, je suis désolée. Voilà. Bon, parfois il y a des cas exceptionnels, comme moi j'ai ma nièce qui était née handicapée, mais elle a manqué d'oxygène à la naissance. Mais évidemment, là aussi, je trouve qu'il y a un pourquoi du comment. C'est trop facile. En fait, c'est trop facile parce que vous vous déchargez. Donc, non seulement vous faites la victime, mais alors vous laissez la faute à l'autre, vous déchargez, vous dites, ouais, mais non, en fait, moi, je suis une victime. J'ai des problèmes, par exemple, n'importe quoi en amour, ou j'ai des problèmes d'argent, ou j'ai des problèmes dans ma famille, ou je sais pas, dans mon couple, j'ai des problèmes au travail, j'ai des problèmes je sais pas où, j'ai pas de chance dans la vie, je suis née pauvre, je sais pas moi, annuler, annuler, annuler. On va pas dire ça pour soi. Je sais pas moi ce qui se passe, ou j'ai une, voilà, je souffre de telle maladie par exemple, je n'ai pas envie de blâmer l'autre ou dire que c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi et ben de l'accepter, oui, c'est bien de l'accepter. Ok, j'accepte, je me rends compte, voilà, il y a ça, on va faire le nécessaire pour essayer d'aller mieux, etc. Mais pour moi, c'est de la faute de personne, c'est de la faute de nous-mêmes, euh, sans le savoir évidemment, mais encore, c'est encore parce qu'avant nous étions endormis. Donc moi j'essaie d'expliquer ça aujourd'hui. J'ai dit mais non, avant on était endormis. On se rendait pas compte que nos émotions, le stress constant, parce que lorsque nous sommes tout le temps anxieux, stressés, tristes, tout ça, ça crée, moi j'aime pas parler des énergies, mais nous allons parler des énergies maintenant, ça crée des énergies négatives. Ok, on dit bien énergie positive, énergie négative. Donc, toute cette énergie négative, il faut bien que ça forme quelque chose. Il va se passer un truc. Et surtout lorsqu'on garde tout en soi, et lorsqu'on manque d'amour pour soi-même, ou lorsque nous avons tendance à tout faire pour les autres et s'oublier soi et s'abandonner, eh bien on va avoir, selon moi, on va développer certaines maladies. Ça c'est ma croyance. Ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, ciao ciao. Parce que des fois j'ai des commentaires, comment tu peux dire ça? Moi je le pense. Ça c'est personnel. Donc blâmer l'autre c'est trop facile. Mais oui, ça aussi je dis oui, parce que quand j'étais endormie, vu que je ne savais pas que je créais ma réalité, et que j'étais victime de ma réalité puisque j'étais endormie, et que les autres me stressaient ou, on va dire, introduisaient des fausses croyances en moi, des fausses peurs en moi, qui me faisaient encore plus stresser. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le corps il est tout le temps en mode panique. Et lorsque le système nerveux est tout le temps en mode panique, il est, comme je vous ai déjà expliqué, pour celles qui me connaissent, comme les animaux quand ils se font attaquer, enfin en tout cas quand le prédateur veut les attraper pour les manger. Eh bien, eux, à ce moment-là, où ils se fichent, où ils courent, parce qu'ils ont peur. À ce moment-là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu peur dans votre vie, mais vous mettez à trembler. Donc ça, déjà, c'est positif, mais et des fois, on est choqué, on se dit, oh, on bouge plus, on est figé, en fait. Et en fait, c'est positif de trembler parce que c'est l'énergie qui se dégage de votre corps, en fait, qui essaye de vous protéger. Enfin, c'est une longue histoire. Je ne vais pas commencer à faire ce cours-là ce soir, ce sera pour une autre fois. Et donc, mais une fois que le prédateur n'est plus là et que l'animal a réussi à s'enfuir, lui il redevient normal.
il redevient calme. Pour lui, il continue à chercher à manger pour soi, il mange de l'herbe, je sais pas ce qu'il fait, il boit de l'eau, et il est là, il s'occupe, voilà, sa vie tranquille d'animal. Or que nous, les êtres humains, on a un problème et on n'arrête pas de ressasser la même histoire. Et donc, notre corps ne sait pas faire la différence, ni votre subconscient, ni votre cerveau. Donc, donc, comment vous expliquer? Votre subconscient et votre corps croient que vous viviez réellement cet événement encore et encore et encore. Donc, à chaque fois que vous reparlez de votre histoire négative, ou à chaque fois que vous êtes dans la peur, ou à chaque fois que vous repensez à cette situation qui vous a traumatisé, entre guillemets, on va dire, ou qui vous a déplu, ou qui vous a mis en mode espèce de stress, là, tristesse, ou alors anxiété, ou je sais pas moi, peur, ou je sais pas moi, ce que vous ressentez à ce moment-là, ou ouais, enfin, il y a plein de sentiments différents qui peuvent apparaître. C'est très mauvais. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, peut-être 48 heures, des fois 72 heures, parfois une semaine, vous êtes dans cet état-là. Donc vous détruisez tout votre système immunitaire. Moi, je vais pas aller plus loin que il y a quelques jours. C'est pour ça que des fois on me dit oui mais Val, comment ça se fait que durant le Covid, tout le monde au bureau, ou en tout cas 70% des personnes avaient le Covid et 30% non. Pourquoi? Parce que les 30% avaient un meilleur mindset, ils avaient un meilleur mental, ils n'étaient pas dans la peur, ils n'étaient pas dans, on va dire, dans cette énergie négative, et donc leur immunité était quand même assez forte en fait, parce que tout est un état d'être, tout est conscience. On va venir à la conscience, c'est ça, je voulais en venir à la conscience en fait. Et donc tout à l'heure, je réfléchissais, je dis attends, en fait moi je suis un avatar, d'accord? Donc on va dire que je suis un hologramme. Donc selon la physique quantique, ils disent que nous sommes un hologramme, ok? Donc mon hologramme, votre hologramme, n'est que le reflet ou l'image de votre conscience. Donc c'est pour ça qu'on parle de fausses croyances, bonnes croyances, croyances limitatives, changer les croyances, les pensées. Et donc lorsque j'ai conscience, parce que les personnes me disent oui je veux perdre du poids, d'accord, mais il faut changer de conscience d'être en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer dans le PDF et dans l'e-book. J'ai sorti un nouvel e-book pour celles qui ne savaient pas, sur la personne spécifique, mais j'ai des personnes qui l'ont pris pour la personne spécifique et qui manifestent d'autres choses avec, parce que je donne plein de techniques sympas dedans et plein de chouettes explications, parce qu'en fait, vous pouvez considérer une personne spécifique aussi comme un travail. Une personne spécifique peut être l'argent. Une personne spécifique peut être votre enfant. Une personne spécifique, donc c'est toute chose spécifique, hein, extérieur à vous. Tout élément extérieur à vous, on peut dire que c'est une personne spécifique. Donc, pour répondre aux questions de plusieurs personnes, oui, même si vous prenez l'e-book Manifester une personne spécifique, vous pouvez manifester un travail. Donc aussi une personne spécifique, ça peut être votre patron. Je parle vite parce que je ne vais pas vous tenir toute la nuit, j'ai plein de trucs à raconter et à dire. Je pense que j'ai été claire. Donc, si j'ai conscience de peser 70 kilos, vous dites en France, en Belgique c'est 70 kilos, en Suisse aussi ils disent comme nous 70 kilos. Donc, dans l'instant même maintenant présent, vous avez conscience de peser 70 kilos. Vous désirez descendre à 65 kilos. Ok, d'accord. Eh bien, je vais arrêter d'avoir conscience d'avoir 70 kilos, 70 kilos. Parce que si vous restez dans cet état de conscience, ça veut dire cet état de savoir, ça veut dire que quand vous êtes sûr de quelque chose à 100%, on va dire, que la croyance est bien présente, eh bien ça va rester... vous vous concentrez là-dessus, eh bien ça va rester réalité. Donc votre avatar, votre hologramme n'est que ce que vous faites de lui. Vous avez compris ce que je viens de dire, hein. Enfin bref. Donc tantôt j'ai écrit mon monde, mais ça m'est venu comme ça. J'ai dit en fait mon monde c'est juste la manifestation de mes pensées, mon imagination, je l'ai déjà dit. Donc je suis consciente. Ce que ma conscience a conscience, ça fait un peu bizarre. Donc j'écris, je suis consciente de ce que ma conscience a conscience d'être, ok? Donc l'idée est de prendre conscience, c'est ce que voilà, moi j'ai compris ce que j'écris, mais je vais vous l'expliquer à vous avec les mots simples, faciles. Donc ma conscience, en fait, a juste conscience. Donc il faut que votre conscience, elle prenne conscience de ce que vous avez conscience d'être, ce que vous pensez être, ce que vous
projeter avec, on va dire, vous projeter dans votre réalité, dans votre univers. Tout n'est que projection. Donc, la bonne nouvelle, c'est que votre avatar, vous pouvez le changer. Votre avatar, vous pouvez, on va dire, pour parler comme dans la spiritualité, vous pouvez le faire évoluer, vous pouvez l'élever plus haut spirituellement, on va dire. Parce que vous devenez à chaque fois une meilleure version de vous. Tout en sachant que dans l'instant présent, vous êtes la meilleure version de vous. Aujourd'hui, toute la journée, je me suis amusée à être dans l'instant présent tout le temps, pour le fun. Enfin, à chaque fois, j'étais là, ok, là, je prends la bouteille d'eau. Comme ça, hein, pour ne pas... Et lorsque vous faites cela, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autres pensées intrusives, en fait. Vous observez qu'il y a la bouteille d'eau. Vous apprenez à vous concentrer, en fait. Je l'avais déjà fait plein de fois, mais là, aujourd'hui, je suis vraiment amusée à le faire. Je dis, bon, ben là, ok, je prends la bouteille d'eau. Là, je prends la bouteille d'eau. Donc, je pense à rien d'autre que la bouteille d'eau. Ok? Donc, c'est comme ça que vous allez éduquer, vous allez apprendre à choisir vos pensées, en fait. Parce que je remarque que vous avez difficile avec ça. L'une d'entre vous m'a envoyé aujourd'hui comme question, oui Val, quand j'ai cette pensée négative, je vais pas dire quoi, je vais pas raconter sa vie, comment je switch, comment je fais pour penser autre chose? Bah déjà, tu reviens dans l'instant présent, je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez inspirer, expirer, je l'explique dans le PDF, je l'explique dans aussi l'e-book et je vous l'ai déjà expliqué durant mes directs. Donc vous pouvez faire le 3x5 là. Non, c'est 4x5. 4x5, vous inspirez jusque 5, vous comptez jusque 5, vous bloquez, vous comptez jusque 5, vous expirez jusque 5 et puis vous rebloquez jusque 5. Donc ça calme un peu l'esprit. Et donc vous commencez donc comment vous allez vous entraîner à choisir vos pensées? Donc vous commencez à choisir vos pensées. Donc si une pensée, donc je prends conscience, comme je viens de le dire, je suis conscient, donc je prends conscience de ce que j'ai conscience, donc ce que je crois en fait. Et donc je vais commencer à choisir d'être consciente d'autre chose. Parce qu'en fait, ce dont j'ai conscience actuellement n'est que le fruit de mes anciennes manifestations. Donc, n'est que le fruit de mes anciennes croyances. Donc, n'est que le fruit de mes anciennes pensées. Donc, n'est que le fruit de mes anciens mots, ce que j'ai pu dire avant sur moi-même, sur la vie et sur les autres. Donc, évidemment que ça va m'arriver, que ce qui m'arrive maintenant, c'est le fruit du passé. Parce qu'on dit, non, je me souviens pas que je l'ai dit. Tu l'as dit. Non, tu l'as dit. Alors après, des mois après, ou des fois des semaines après, des fois quelques jours après, on revient vers moi, on me dit, ah, mais c'est fou. J'ai pris conscience qu'en fait, je disais ça, et c'est arrivé. Mais bien sûr que c'est arrivé. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que, donc par exemple, vous allez apprendre à être dans l'instant présent. Ça veut dire que quand vous êtes concentré, vous faites un truc, vous le faites à fond. Dans le sens où vous essayez de discipliner votre esprit à vous dire, bon, maintenant je prends une bouteille d'eau. Maintenant, je me verse de l'eau. Vous allez dire, c'est con, c'est débile. Non, c'est pas con, c'est débile. C'est pas débile, ça va vous aider grandement. C'est une grande aide pour vous. Parce que vous allez apprendre à discipliner votre cerveau, votre esprit. Lorsque vous disciplinez votre esprit et votre corps, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Donc, vous allez apprendre aussi votre corps à se calmer, à rester ici et maintenant. À votre esprit aussi, et donc vous revenez automatiquement dans l'instant présent. Donc je dis je bois un verre d'eau. Et pendant que je le bois, je dis je bois un verre d'eau. Je me concentre sur l'eau que je bois. Je me concentre sur ce que je ressens. Parce qu'on se rend pas compte, on boit comme ça par réflexe, on se rend même pas compte. Et là vous allez sentir l'eau, le bien que ça fait de boire de l'eau, la sensation que ça fait dans votre bouche, puis vous allez sentir que ça descend, hein. On est bien d'accord. Et donc c'est beau, c'est bien. Vous allez commencer à apprendre aussi à sentir les sensations dans votre corps. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir. Et donc comme j'ai dit, donc j'ai conscience de ce que ma conscience d'être, d'avoir et d'expérimenter, hein, qui sont projetés dans ma 3D. Donc voilà ce que j'ai expliqué, ce que j'ai compris. Et donc c'est à moi, en choisissant de créer, donc c'est à moi à choisir et créer mon avatar, mon hologramme idéal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi oui, je vous explique tout ça dans l'e-book. Oui. Pas tout, mais voilà, une partie quand même. Et donc, l'importance de la conscience d'être et comment vous passez d'une ligne de vie à l'autre. En fait, vous vous rendez pas compte, mais vous passez régulièrement d'une ligne de vie à l'autre. D'accord? C'est ça, bien vu. Homme photo,
thérapeutique dit c'est tellement chouette d'être dans le présent. On découvre plein de sensations qu'on ne savait même pas ici sur nous et en nous. C'est ça, mais c'est ça. T'as tout compris, toi. J'adore. Ticia dit je pourrais t'écouter des heures. Bah, j'adore, merci Ticia. On va refaire un petit dessin. Ça va, Sastino, comment tu vas? On dit qu'il faut boire en conscience car nous sommes constitués de... Oui, bien sûr, il faut boire en conscience. Mais en fait, l'idéal est de faire... Ah, Lou, pardon. Coucou, Lou. L'idéal est, à chaque instant, c'est comme ça qu'on profite de l'instant présent, c'est de tout faire en conscience, en fait. Et lorsque l'on apprend à tout faire en conscience, on apprend à choisir nos pensées en conscience. Et lorsque vous apprenez à choisir vos pensées consciemment, c'est ça que je dis, consciemment créer une nouvelle réalité, consciemment choisir nos pensées. Je vous dis tout le temps, mais je me dis, je vais vous réexpliquer. Il est top ton e-book. Aujourd'hui, j'ai une petite victoire. J'ai résisté à la 3D, j'ai remplacé par les affirmations et je suis une queen RF. Bravo, 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 tu es une queen. Maval, je t'aime. Je nous aime tous. Merci, moi aussi, je nous aime tous. Ça, j'aime bien. On travaille sans son ancrage également. Bien sûr, Flo. Prendre conscience, c'est la clé. Oui, Maïlis, c'est là où nous avons le contrôle et créer et d'être en ligne de vie désirée. C'est ça. Je vais vous faire un petit dessin avec la ligne de vie. Je vais essayer de dessiner puis je vous montre après. Ah mince, j'ai le micro, j'ai pas le truc pour l'attacher là. Je vais m'arranger. Sarah me dit Val, ma nièce vous trouve belle. Merci, merci. J'ai manifesté ça. Non, c'est pour rire. Merci, c'est gentil. Je sais pas si vous m'entendez si je fais ça. On va tricher. Allez, je vais mettre là le ponton. J'espère que vous m'entendez encore. Je l'ai mis là parce que j'ai pas la petite pince. Là, je sais pas où j'ai laissé. On s'en fiche. On va faire le petit dessin. Ok, Céline. Go. Je vais reculer un peu. Ok. Let's go. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va... Oh, attends. Je vais essayer de faire comme ça, mais ça va pas. Si, ça va aller. Ok. On va dire que... D'habitude, je fais de ligne de vie comme ça. Attends, ligne de vie. Je réfléchis comment je vais vous montrer ligne de vie. Et en fait, la ligne de vie, c'est encore lié avec la trinité, des trucs avec le 3. Il y a toujours des trucs, le code 3, là, c'est trop fort. Ok, on va imaginer, on va faire autrement. On va imaginer... Donc, je vais vous réexpliquer un truc d'abord. Ça, c'est vous. This is you. Attends, hein. Et ça, c'est votre univers. Dakodak. Ok? Vos pensées, vos émotions, donc tout ce qui vient de vos croyances, etc., vos expériences, créent votre univers. D'accord? Ok, jusque-là, tout est bon. Rien à l'extérieur, comme je vous l'ai dit au début, ni Dieu, ni personne, ne vient se mêler de vous ici. Ok? Votre hologramme, là, ici. Rien, il n'y a aucune cause extérieure qui est coupable ou qui a à voir avec ce que vous manifestez dans votre réalité. Je ne sais pas si c'est simple, si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce à quoi je vais penser, mes croyances, etc., vont m'amener sur une ligne de vie. Ok? On va imaginer 3 lignes de vie, mais je vais faire des cercles. Et donc, voilà. Je vous ai déjà dit, moi le dessin, on n'est pas amis, mais c'est rien. Ça. Merde. Attendez. Attends. Je vais tourner le truc. Faites pas attention, j'ai acheté un truc là, vous savez, qui repasse comme dans les boutiques là. Je l'ai mis là, faites pas attention, on s'en fiche, c'est pas important. Alors, ce qui est important, c'est ça. This is you, ceci est vous. Ça, on va dire, c'est la ligne de vie. Ok? Donc, selon ce à quoi je pense, ce que je crois, etc. sur moi, mon hologramme, enfin mon corps, cette chose-là, moi, mon corps, grâce à ma conscience ici, là, grâce à ce que j'ai conscience de croire être, ce que je dis à ma conscience être, eh bien, je vais réaliser et je vais être. Vous me comprenez? Oui. Alors,
on va dire que si je suis triste, on va dire ça c'est, j'ai fait une croix, ça c'est ligne de vie triste, là, ligne de vie tristesse, ok? Donc, si ligne de vie tristesse, moi je continue à être triste, je vais continuer, on va rester sur le même niveau. Donc, je vais rester sur le même niveau, en fait, je ne vais pas évoluer. Donc, je vais expérimenter encore des événements tristes. Ou si je suis triste pour un certain événement, je vais, ou si j'ai des pensées, par exemple, si je dis, ah, mais moi je tombe toujours de vélo, par exemple. Dès que, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Ah non, moi j'ai toujours des feux rouges dans ma vie. Ça c'est bien. Ça. Et donc c'est comme si, ben alors à chaque fois vous allez vous retrouver au carrefour, enfin, je sais pas comment vous appelez ça dans votre pays, vous allez avoir toujours des feux rouges. Et donc vous serez toujours stoppé. Donc moi j'ai des feux verts. En général, j'ai que les feux verts en fait. C'est rare que j'ai du rouge, mais quand j'ai du rouge, je ne râle pas, je m'en fiche, je ne me donne aucune importance en fait. Et en fait, lorsque quelque chose de négatif apparaît dans votre réalité, l'idée est d'essayer de rester neutre pour ne pas que ça se perpétue, pour pas que ça continue en fait, encore et toujours. Un truc important à comprendre, c'est que d'une ligne de vie à l'autre, de cette ligne de vie ici, quand je vais passer à celle-ci, peut-être qu'il y aura un petit chouïa de quelque chose de différent que je ne devais même pas peut-être remarquer, mais je suis sur une nouvelle ligne de vie à chaque fois. On passe d'une ligne de vie à l'autre souvent, sans s'en rendre compte, selon notre état d'esprit, etc., et nos croyances, ce qu'on dit, etc. Après, donc c'est toujours 3. Il y a un truc avec le 3. Et donc ici, ça va être la prochaine image, on va dire, que je vais projeter, va être un peu différente de où j'étais à la base. Mais après, celle juste après de la deuxième, ça va être beaucoup plus différent. Ok? Donc à chaque fois, vous projetez des images. Mais alors vous comprenez pas. À chaque fois, il y a une image, screenshot, on va dire, screenshot. Donc j'ai conscience de faire 70 kilos. Ok. Moi ici, là, j'ai conscience, je fais 70 kilos. Je veux plus faire 70 kilos. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur le concept de soi. Je vais travailler avec les affirmations. Je vais créer une nouvelle croyance. Et donc, je vais commencer à dire, oui, mais moi, je pèse 65 kilos, en fait. C'est ça, ma réalité. OK? Et donc, je vais commencer à le répéter. Mais alors, des fois, on me dit, un mois après, Val, il n'y a pas de changement. Il y a des personnes qui perdent du poids très rapidement, par exemple. Mais il y a d'autres, non. Ça dépend, plein de choses. Parce que si tous les jours, quand je me suis devant la glace, devant le miroir, je continue à dire, purée, je suis grosse, mais qu'en amont, j'affirme, c'est l'ancienne croyance qui va l'emporter. OK? Donc, vous avez conscience d'être, on va dire, grosse. Je n'aime pas dire ça, mais voilà, de peser 1 kilo que vous voulez pas. C'est ce que toutes les femmes disent, je suis grosse. Moi, je sais pas. C'est pas moi qui ai inventé ce mot. J'aime pas le mot, mais c'est comme ça. Eh bien, je vais continuer à l'expérimenter. Mais alors, lorsque je vais persuader, il faut piéger votre subconscient, même si c'est faux. On s'en fiche puisque c'est vous le projecteur, là. C'est vous qui projetez celui-là, là. OK? Donc, votre hologramme, vous pouvez le changer. Et alors, vous allez dire, non, mais attends, moi, en fait, je pèse 65 kilos. Mais alors, pour ça, il faut, c'est comme les anciens, je sais plus comment on appelait ça, là. Vous savez, même au cinéma, c'est encore comme ça. Enfin non, je sais même pas si c'est encore comme ça, en fait. C'est pas vrai. Comment on appelait ça? Les films, là. Ouais, les films. Et donc, il faut le temps. Il faut d'abord faire ça. Donc, une ligne de vie, 2 lignes de... Mais je vous ai dit, 2 lignes de vie à l'autre, là, il y a peut-être moins de 100 grammes. Mais vous le voyez pas. Vous rendez pas encore compte que c'est en train de se manifester. Ouais, la bobine. J'adore. Merci Lou, merci. Je suis fatiguée Lou. Moi je fais toujours des... J'ai dit que je n'allais plus oublier les mots, j'oublie les mots. La bobine. Alors la bobine, il faut qu'elle tourne la bobine. Mais vous en fait, vous êtes tellement pressé que vous voulez passer de là à là en 24 heures. Ça va pas, non? Vous devez laisser aussi l'univers faire son travail. Il y a des codes, il y a des codes à respecter en fait.
Si, par exemple, j'affirme un éléphant me tombe sur la tête, et que si par exemple, quand on affirme c'est instantané, c'est dangereux. Parce que parfois, nous les êtres humains, on dit des choses qu'on ne pense pas. Ou on dit du mal, voilà. Ouais, j'en ai marre, celle-là, elle pourrait bien qu'elle se prenne un arbre. Je sais pas, moi j'ai déjà entendu des expressions comme ça. C'est dangereux. Parce que ce serait n'importe quoi. Si par exemple, tout ce que on imagine et que l'on dit était instantané, ce serait vraiment dangereux pour ce monde, en fait, et pour tout le monde, pour nous-mêmes, pour les autres. Oui. Et donc c'est pour ça que la répétition, donc tout est parfait en fait dans cet univers, dans cette vie. C'est pour ça que la répétition, c'est bien. Donc c'est avec la répétition que vous persuadez, donc vous prenez conscience, vous, avec le pouvoir de votre conscience, vous allez vous retrouver sur la ligne de vie où vous faites 65 kilos, ici. Mais il faut d'abord que la trame, elle tourne. Ok. Il faut... C'est comme il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc, c'est la même chose avec votre manifestation. Parfois, comme nous avons d'anciennes croyances négatives qui sont ancrées, très ancrées, ou que nous croyons qu'il faut absolument faire du sport pour perdre du poids, ou que nous croyons non mais tout ce que je mange me fait grossir. Donc il faut le temps, pas toujours, des fois ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 2 jours. Bisous. Il faut parfois, il faut juste être patient et arrêter de vous occuper de ce qui vous plaît pas dans la 3D en fait. Vous, vous devez rester dans la 5D. Et c'est dans la 5D, votre imagination donc, la 5D, que vous allez créer. De là, ça va devenir réalité. Je sais pas si j'ai été... je crois que j'ai été... ouais, c'était simple, facile, efficace. Et donc, il faut quand même... On se retrouve... Donc ici, on va dire ça c'est les lignes de vie. Et là, hop, on se retrouve sur la ligne de vie où on a 65 kilos, où on est riche. Je sais pas ce que vous voulez, moi. Mais il y a un jeu de patience, mais il faut y croire. Mais alors, vous contredisez, parfois, on a l'impression qu'on est comme testé, comme ça, parce qu'on affirme, et puis ça n'arrive pas, puis après, on continue à affirmer le contraire de ce qu'on voulait à la base, en fait. Donc, n'oubliez pas d'abord s'identifier, prendre l'identité de. Donc, vous allez donner à votre avatar sa nouvelle identité. Moi, maintenant, partout, quand je commence un truc, je mets avatar au-dessus, je mets... automatiquement, je mets avatar mon hologramme. J'ai plus facile, comme ça, je me détache de cette idée de mon corps, de moi, de Val, ok. Et j'ai plus facile. Je sais pas comment s'expliquer. C'est psychologique. C'est dans la tête. Parce que comme toute notre vie, on nous a pas expliqué ça. On nous a dit ah mais non, c'est comme ci, c'est comme ça. Eh bien. Parfois, nous avons difficile à nous persuader que nous pouvons changer certaines choses. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Le son est meilleur, oui. Qu'est-ce que je fais en fait? C'est que maintenant, je mets avatar, hologramme, holistique Val, ou je mets voilà, et je mets toutes les caractéristiques. Allez, on va déconner un peu. Je suis belle, je suis la plus belle du monde. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, je vais commencer à dire, par exemple, je suis coach. Je suis une coach efficace. Je suis, ouais, une coach efficace. Qu'est-ce que je dirais ça? Je suis la coach préférée de tous. Ça, vous aimez bien. Je suis votre coach préféré, bien sûr. Je vais dire également, donc, avatar. On va dire, a des beaux cheveux. Par exemple. Donc, je vais décider, je vais dire, qu'est-ce que je veux? Je veux, moi, avoir de beaux cheveux, par exemple. Je l'ai déjà affirmé, je vous l'avais déjà dit, moi je l'affirme plus. Et tout le monde me dit, ah, j'aime tes cheveux, ils sont beaux tes cheveux, t'as de beaux cheveux. Merci, c'est gentil. Alors, et donc, on va dire, je vais affirmer pour mes cheveux, on va dire, qu'est-ce que je veux? Je veux des beaux cheveux. Ah, d'accord, donc on va créer l'avatar, l'hologramme Val avec des beaux cheveux. D'accord. Puisque j'ai ce pouvoir en moi, puisque rien à l'extérieur de moi ne m'empêche, je dois demander à personne d'autre, je dois juste décider d'eux. Quand je veux décider d'eux, ça veut dire que je vais ne plus avoir conscience d'avoir de pas beaux cheveux, on va dire, ne pas avoir de beaux cheveux, mais je vais plutôt commencer à imaginer avoir de beaux cheveux.
Et donc, je vais me persuader d'avoir de beaux cheveux. Et je commence à affirmer, j'ai de beaux cheveux, j'ai beaucoup de cheveux, ou je sais pas ce que vous voulez, moi, mes cheveux sont brillants, mes cheveux sont nés, je sais pas ce que vous voulez avec vos cheveux, par exemple. Moi, je vous donne des bêtes exemples. Et donc, il va falloir, c'est pas, je vais pas affirmer ça à 23 heures et me lever le lendemain à 6 heures du mat avec d'autres cheveux. C'est impossible. Sauf si vous mettez des rajouts. Sauf si vous allez payer et vous allez chez le coiffeur mettre des rajouts. J'ai déjà pensé à mettre des rajouts pour le fun. Enfin bref, on s'en fout des rajouts. Donc, on met pas des rajouts. On laisse l'hologramme. On va dire, c'est comme il y a un petit temps, mais il faut pas se limiter au temps. Faut pas dire ça prend du temps, nanana. Oui, il faut le temps au temps, mais il faut pas non plus laisser le temps que ça dure pas 10 ans, quoi. Alors moi, ce que j'aime affirmer, c'est que mes manifestations se manifestent très rapidement. Tout ce que je désire vient à moi facilement. Tout ce que je veux, je l'expérimente vite, assez vite. Donc tout le temps, vous allez répéter ça. Lorsque vous allez programmer votre cerveau à croire, vous allez commencer à instaurer ça dans votre tête. Votre conscience va... Donc on va vibrer, on va dire d'une certaine façon. Et alors ça va devenir réalité. Ok. Donc choisissez bien intelligemment votre hologramme, votre avatar, vous pouvez tout changer. Everything, tout. Maintenant il faut voir ce que vous voulez changer. Donc tout, parce que chaque ligne de vie, il y a une ligne de vie où mes cheveux sont verts. Il y a une de vie où mes cheveux sont roux. Il y a une de vie où mes cheveux sont je sais pas comment. Il y a une de vie où j'ai pas de cheveux. Il y a une vie où annulé, où j'ai les cheveux très courts. Il y a une de... Voilà. Donc il existe d'infinies possibilités de lignes de vie où mes cheveux sont différents, par exemple. C'est la même chose pour vous. Et donc c'est vous avez le pouvoir de choisir. Donc choisissez en pleine conscience quelle ligne de vie vous voulez expérimenter. Vous mettez vos doigts dessus. Ting, je veux celle-là, cette ligne de vie-là. Où mes cheveux sont magnifiques. Ou je sais pas ce que vous voulez avoir et expérimenter. Et puis, vous n'avez pas d'autre choix que de vous retrouver sur cette ligne de vie-là. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Il n'y a pas... à se dire oui mais le voisin, oui mais le coiffeur m'a dit que ce sera jamais possible, oui mais alors on va donner une autre idée. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple? Ah oui, j'ai une personne qui m'a dit oui Val, je sais pas comment j'ai manifesté ça. Avant j'avais une chef très toxique et maintenant je suis harcelée par mon autre chef. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme ça, vous avez compris, et qui est horrible avec moi, et qui, bon, moi je dis comment elle a manifesté ça, je sais pas comment, mais alors je dis bah c'est simple, tu affirmes que maintenant tu as une autre chef qu'elle est remplacée par quelqu'un de super sympa, je sais pas moi, quelque chose comme ça, tout simplement, et à la longue de l'affirmer, j'ai une nouvelle chef, alors on va dire ah merci, j'aime trop mon nouveau responsable au travail, j'aime trop, je sais pas, mon gérant, je sais pas comment vous appelez ça dans votre région, j'aime trop ma gérante, elle est super agréable, on s'entend à merveille, nous avons une entente parfaite. Vous allez commencer à affirmer cela, et cela, à un moment donné, va se refléter dans votre réalité, ça n'a pas d'autre choix. Mais après, vous me dites, voilà l'exemple, oui mais elle m'a dit, elle m'a fait, machin. Mais si tu continues à expliquer la chose comme ça veut dire que tu as conscience de cela, et donc tu donnes de l'importance à cet événement. Donc qu'est-ce que l'univers, la vie, ou on va dire votre conscience comprend? Ah tiens, elle veut continuer à avoir ça, on va lui donner ça. Donc le subconscient il dit d'accord, elle veut ça, on va lui donner ça, on va pas aller contre, puisqu'elle dit que c'est ça sa vie, on va continuer. Donc l'idée est d'apprendre à changer et de vous rendre compte de ce que vous dites. Et voilà, c'est en discutant comme ça des fois aussi que les autres, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Je vais arrêter parce qu'il est tard, ça fait 1 heure je crois. Ça va faire 1 heure que je suis là à parler, mais j'avais tellement de trucs à vous dire. Je pense que vous avez compris ce que j'essayais de vous dire. Je crois que c'est facile, simple, efficace. Je voulais vous rappeler, attends, parce que j'ai vu des messages, et vous savez que je suis polie, gentille, éduquée, et j'aime répondre.
Alors, d'abord, je vais dire bonsoir à chacune. Toutes celles qui m'ont dit bonsoir, hello, bisous, salut, merci, bonsoir. Et maintenant, je vais essayer de lire les questions. D'accord? Alors, heureuse de te voir. Merci, papillon. Coucou Val, replay, love you. Merci, love you too. Merci de faire la vidéo plus tôt. Ah oui, ça, je l'avais lu, pardon. Coucou Val, ouais, ok, il y a plein de coucou Val. Hein. Coucou Belva, j'étais en train d'écouter. Ah ouais, ça j'ai vu. Coucou, on est au resto, d'accord, bon app. J'avais lu aussi. Bisous, 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 ma belle. Bonsoir Jolia, merci Lou. Coucou ma jolie, bah voilà, je réponds quand même. Regardez sur YouTube. Oui, regardez sur YouTube, c'est cool. Parce que sur YouTube, vous pouvez faire stop, prendre des notes, retourner, avancer, retourner un note. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, je vais le noter. Prenez toujours des notes de ce que je vous dis, c'est puissant. Pendant que je regarde, bonsoir, bonsoir. Hello Ticia. Ça, j'ai lu. Hello Matara. C'est rigolo. Je parlais de ce sujet il n'y a même pas 10 minutes avec 2 personnes. J'adore. Tout est parfaitement parfait. Abracadabra, tout est parfait, Maïlis. Bien sûr. Coucou Val, je regarderai en replay ton live. Ok Manon. Enfin, ok, ça j'avais vu. Céline. Tu es en direct, c'est génial. Pas facile de changer ces paradigmes, mais obligatoire pour pouvoir évoluer. Tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez pas rester là où vous êtes maintenant, là où vous en êtes dans votre vie, dans certains domaines, il va falloir absolument changer ces fameux paradigmes dont Savastano nous parle. Donc vos croyances, tout ce qui a été introduit en vous, etc., par les autres, ce n'est pas votre choix conscient. Alors, moi, j'ai eu ma sœur qui me dit, tu te rends compte que il y a 25 ans, tu m'avais persuadé de je sais pas quoi, je sais plus. Si, je sais très bien quoi, mais je vais pas raconter ça ici. Et alors je dis, je te demande pardon. Mais vraiment, sincèrement, je lui dis, écoute, vraiment, je te demande pardon. J'étais dans la matrix de notre culture, de notre éducation. J'étais complètement à 100% endormie dans cette matrix culturelle. Et j'étais à fond dedans, à fond, et je pensais bien faire. Alors je dis, je te demande sincèrement pardon pour cela. Je ne ferai plus jamais ça maintenant, évidemment. Je ne me mêlerai plus jamais de la vie de quelqu'un, en fait. Vous n'avez aucun droit de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire dans le monde physique, dans la 3D ici. Il fait des choix, vous pouvez conseiller si vous avez envie. Mais l'idéal est de toujours imaginer dans votre imagination, donc dans le monde 5D, que cette personne est heureuse, par exemple. Mais vous n'avez... Quand c'est des proches, il faut pas... C'est pour ça qu'on dit dans la 3D, on ne réagit pas. Dans la 3D, on reste neutre, on reste calme. On reste comme un grand sage. Mais moi aussi, je retombe là-dedans. Ça m'arrive. Mais plus avec mes proches... parce que ça s'appelle la manipulation. C'est très grave. Parce que vous faites un lavage de cerveau à l'autre, vous manipulez l'autre en lui disant « mais tu sais, c'est mieux ça, nanani ». Mais qu'est-ce que je sais, moi, si ça tombe, je l'ai fait changer de ligne de vie. Il n'y avait pas que moi, on était plusieurs. Hein. Elle était jeune, voilà, on l'avait conseillé. Mais elle, maintenant, avec le recul, elle me dit « mais franchement, je regrette ce choix-là ». Évidemment, ce choix-là, puisqu'elle a été influencé par nous. C'est pour ça, ne parlez pas de vos projets aux gens autour de vous. Parce que les gens autour de vous, ils vont vous persuader selon leurs croyances et leur programmation. Ou ils vont être avec vous ou contre vous. Et ça peut vous faire faire les bons et les mauvais choix, ça dépend. On ne sait jamais en fait, c'est ça. Alors c'est mieux de manifester, de consciemment toujours manifester votre réalité, ce qui est le mieux pour vous. Ce que vous avez envie de vivre, vous avez le droit de le vivre. Si vous avez l'idée, c'est qu'il existe une idée de vie où vous avez cette chose et vous l'expérimentez. D'accord? Je crois que j'ai tout dit. Hello. Il y a un petit moment de silence. Waouh, Val. Où il est? Oui, il est amour. Ok, Sassou. Coucou Sonia. I love you, my Val. Merci, I love you too. Égrégore négatif ou égrégore positif? Oui, Lou, tout à fait. Bonsoir, je vous découvre à l'instant. Je suis pas heureuse.
Je vis avec un homme infidèle qui m'insulte. Canne pas. Je t'invite à regarder toutes mes vidéos. Tu vas sur ma chaîne YouTube Holistic Val, tu vas trouver Holistic Val, tu regardes comment c'est écrit ici en haut, et tu regardes toutes mes vidéos. Une fois que tu commences à comprendre ce que j'explique dans mes vidéos, tu vas comprendre qu'en fait, ça, c'est sûrement dû à une longue histoire de l'enfance, tes croyances, etc., etc. Et ça, tu peux stopper. Ça peut changer, donc tu peux le changer, tu peux créer un nouvel avatar, et toi, tu dois absolument, d'abord, avant de créer son nouvel avatar, créer ton hologramme idéal. Ton avatar, ça veut dire une femme forte qui ne se laisse pas faire, etc., etc. Mais tout ça, c'est un cheminement, c'est un travail, et je l'explique dans mon PDF et dans l'e-book. Je sais pas comment t'aider, si t'es nouvelle, tu comprends pas peut-être très bien ce que je dis. Donc voilà, mais si tu es là, sache qu'il n'y a pas d'hasard. L'hasard n'existe pas, c'est que tu devais écouter ce que je dis. Waouh, waouh, merci Val, c'est percutant. Super Sonia. Vive ce tocard. Ah, passé, mais après tu seras tellement mieux. Ah, le tocard. Hein. Je sais pas à qui tu réponds, Foxy Blue Eyes. Oui, raconter une nouvelle histoire, Sophie. Très juste, ok. C'est très vrai, ok. Tu as totalement raison, je suis 100% d'accord. Un mental positif maintient une énergie positive. Merci Val, de rien Ticia. Bonsoir, est-ce que l'on peut manifester pour une autre personne? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de toujours accuser les autres ou les circonstances alors qu'il ne faut pas le faire. C'est pas une question, oui, il faut pas le faire, mais c'est surtout que ça vient de nous. Nous avons créé ça. Toujours, si vous cherchez la source de la source du truc, vous allez vous rendre compte qu'un jour vous avez pensé ceci, cela, vous vous dites ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est moi qui ai créé ça. Parfois, c'est pas agréable sur le moment, mais on se pardonne parce qu'on savait pas en fait. Et on crée autre chose. Parce qu'en plus, ça nous montre notre pouvoir. On se dit, purée, j'ai créé le truc négatif, je peux créer du positif. Hein. Coucou coach international, merci. Comment tu vas ma belle? Donc on ne tient pas compte de la 3D. C'est ça, il faut pas tenir compte de la 3D. Enfin, ça dépend, faut voir. Donc votre 5D, votre imagination crée votre 3D. Ce qui se passe dans l'instant présent dans la 3D n'est que le fruit de vos anciennes croyances, vos anciennes pensées. Point. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Alors vous créez vos futures lignes de vie, votre futur on va dire, grâce à votre mindset dans le moment présent. Je crois que j'ai tout résumé là. C'est tellement chouette d'être dans le présent. Ok, ça j'avais lu. Je pourrais t'écouter des heures, ça je l'avais lu, merci. On dit qu'il faut bien... Ouais, ça j'ai lu. Il est top ton e-book. Attends, je vais faire une capture d'écran de ce que tu dis. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Shaolin? Il est top ton e-book aujourd'hui. J'ai eu une petite... Ah, je l'avais lu, une petite victoire. J'ai résisté à 3D. Bravo, bravo. Tu peux être fier de toi. Dis merci. Architecte de notre propre vie. Oui, c'est nous l'architecte de notre propre vie. On travaille sur... Ça, je l'ai lu. Bonsoir. Peut-on manifester pour quelqu'un d'autre? Oui, on peut. Je l'ai lu, ça. Des fois, on affirme qu'une... Et ça fonctionne, c'est dingue. Oui, ça fonctionne. Ah, coucou, tu vas bien? Ça fonctionne super bien. Enfin, je tombe sur un live de Maval. Ah, merci. Chica italiana. Merci pour vos réponses. De rien. Ah oui, tu dis merci à toutes les autres. Ben, elles sont toutes sympas ici. Depuis plusieurs jours, j'attends un direct. Ah ben voilà. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas fait depuis quelques jours. Coucou, peux-tu me rappeler ce que tu appelles exactement la 3D? Ben, le monde dans lequel on vit, Laura. Là, nous sommes dans la 3D. Tout ce que tu vois de physique, tout ce que tu touches, tout ce que tu perçois, tout ce que tu sens, ça c'est la 3D. Notre vie, dans ce monde, ici, c'est la 3D. J'espère que j'ai répondu. J'adore Val. Merci Lou. 3D, c'est le monde physique. Voilà. En fait, il faut être déterminé et croire qu'on a envie de croire et laisser rien interférer. C'est ça. Bravo. Faut rien laisser quand c'est en notre défaveur. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, alors que d'habitude c'est un truc de la 3D avec ma SP qui me fait réagir, mais je veux changer de ligne de vie, alors j'ai affirmé à fond pour ne pas réagir. Bravo! Et de ne pas réagir. Donc tu n'as pas réagi, bravo. Ça c'est fort. Je regarderai demain. Bisous, 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 à demain. Bah voilà, j'ai tout lu. La 3D attaque de tous les côtés. Oula! Tout de même, pas évident de maintenir le cap.
de pas ressentir les émotions, tristesse, stress. Ouais, je sais que c'est pas évident, Diane, mais n'oublie pas que ce qui attaque, c'est toi. C'est pas la 3D. Puisque nous créons tout nous-mêmes. Hein. Bonsoir, bonsoir Nutrition Coaching. Nariman. Coucou Val, un gros bisou de la Guyane. Coucou Hélène de la Guyane. C'est fou, tu viens de m'éclairer le chemin pour la perte de poids. Je suis dans la résilience, oui. Et maintenant, je construis ma bobine, oui, qu'il me faut dans quelques temps. Voilà, bravo. Élise, c'est très clair, tes explications, ça m'aide beaucoup, Val, merci. Super Élise, tout est parfait. On doit persévérer tout simplement dans l'affaissement. Yes, Céline. Le son est fait. Ah, je l'ai changé. Ouais, ça va. On a l'habitude de croire qu'on va voir, c'est difficile de changer. Ouais. Détachement, oui, je comprends. Ça me parle beaucoup. Le nom Avatar. Bah, super, Lou. Avatar 5D. Yes. Vous avez compris. Tu lèves. Ok, merci pour les compliments. Tu es notre coach préféré de toute façon. Merci, Muriel. Bien sûr, je suis votre coach préféré. Maëlys, on est des stars de notre réalité. On scripte sur notre personne. Oui, Avatar. Et on incarne. C'est kiffant. Mais oui, c'est kiffant. C'est un jeu, c'est génial. Avatar, je suis une reine, je suis riche, je suis belle avec des cheveux foncés. J'ai 35 ans. Yes, Véronique. Bravo. Du coup, on fait des affirmations différentes. Oui. Bonsoir, ça fait longtemps que ça a commencé. Oui. Désolé, Nat. Comme on dit Neville Goddard, c'est l'art d'y croire. Oui, l'art d'y croire. La foi. Pas besoin d'y croire, je pense, c'est l'attention que j'y mets. Oui, aussi. C'est la partie dominante qui reflète. Oui, l'attention, l'intention, surtout. Belle soirée, Val, je regarderai suite en replay. D'accord. Ben voilà, je crois que j'ai tout. Je trouve cela difficile à mettre en pratique tout le temps. C'est un entraînement. J'ai toujours un petit blocage pour l'argent. Ah, arrête de dire ça, Hélène. Ça va aller, ça va se débloquer. Merci ma Val, l'émission fait du bien. Super Léof. Coucou Val, bisous Tina. Hello Tina. Bonne nuit Véronique. Notre rayon de soleil ou d'étoiles. Ah, c'est beau, merci Abby. Je voulais que tu fasses un live ce soir et abracadabra, tout est parfait. Voilà Flo. C'est parfait Flo. Bonsoir Val, je regarderai aussi en replay. D'accord Nat. Sarah, qui est Dita Estrefibadi, qui dit « Quelle coïncidence! J'étais en train de retoucher une photo de Dita et j'ai reçu l'indication du live. » Ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Ce book est... J'ai manifesté un garçon et en fait, j'ai eu des nouvelles du monsieur, même prénom que celui que j'avais... Ben, c'est un signe, c'est très bien. C'est bon signe, ça veut dire qu'il arrive. J'étais en train de parler de la loi et tu fais un direct. Merci. Ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Le même prénom, j'ai compris, mais c'est bon signe. Mystique, coucou Val, je viens de faire ma vision board, oui, et tu viens de m'éclairer sur certains points. Merci pour ça, gratitude. De rien, avec plaisir. Merci Val. De rien, bye Médici. Bisous, bye Médici, merci. Oui, les autres nous projettent leur peur, c'est ça. J'ai lu ton PDF, pardon, il est top. Et tout vient du cœur, c'est ça, et du subconscient à programmer tous les jours. Merci beaucoup, précieuse Val. De rien, Abby. Merci à toi pour ta confiance et tes mots. Merci, merci, bisous. Alors, attends, je fais une capture d'écran. T'as vu, avec le sourire et tout. J'ai arrêté parce qu'il me reste plus que 5%. Bonsoir Val, j'ai une petite question. Est-ce qu'il faut méditer avant d'affirmer ou bien on peut le faire? Tu peux méditer avant d'affirmer, c'est encore mieux. C'est top. Moi, des fois, je fais les exercices d'inspiration, d'expiration. Je médite 5 minutes et boum, j'attaque. Mais ça dépend pas toujours, voilà. Très contente de te voir. Merci Santa. Il faut dire qu'il est fidèle, qu'il n'aime que toi. Bravo Nat. Tellement merci Val. C'est merveilleux de t'écouter. Ça c'est Karine. C'est plus long de rencontrer mon prince charmant, mais j'y arrive. Grâce à toi, je garde mon pouvoir. Yes. Mais bien sûr, il est là ton prince charmant. Je viens d'arriver, là je connais pas, mais ton titre du live m'a attiré. Ah ben voilà, tout est parfait. Il faudra aller voir le replay après. Il n'y a pas d'hasard si tu es là. Tout part de soi. Oui Flo, tout part de soi, bien sûr.
Coucou Val, depuis qu'une collègue m'a dit que j'étais vieille, j'arrête pas de me voir vieille. Ah, mais tu vois les autres. Non, tu vas dire je parais jeune, je fais jeune, je rajeunis de jour en jour. Moi, j'affirme tous les jours, je rajeunis de jour en jour. Je suis de plus en plus belle. Ta, 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 ta. Et on me dit, Val, t'es trop bien. Donc tu vas changer cette affirmation et tu vas arrêter de te voir comme vieille, tu vas te voir comme tu aimerais être. Très bien résumé, Val. Merci Hélène. Bonsoir, comment changer de croyance? Achète mon PDF et tu sauras. Je sais pas quoi dire. Ou écoute toutes mes vidéos. Coucou Val, et quand on merde, c'est pas grave, direct tu te pardonnes. Communique même pas et on agit juste intérieurement. Je me sens frustrée du coup, vu que la personne m'a rejetée. Pas grave, c'est toi qui as créé ce rejet, donc tu essaies de lui pardonner, tu fais la révision de cette histoire et tu crées une nouvelle histoire et tu affirmes le contraire. Tu affirmes que tout va bien avec cette personne. Ok, tu te pardonnes en premier lieu, toujours. C'est pas grave. Lorsqu'on merde, c'est pas nous qui merdons en fait, c'est notre ego, il veut nous protéger. Il croit que nous sommes en danger. Alors il nous fait faire des conneries parfois. Mais je dis pas que c'est pour valider le mal que l'on fait, non. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous sommes programmés comme ça à faire des bêtises. Je confirme pour les affirmations, car grâce à ça, j'ai pu réaliser un de mes plus grands rêves. Ah oui, c'était de voir Dita. Bravo. Comment libérer la colère? Je ne saurais pas répondre maintenant. Il faut persévérer. Diane, oui, voilà. Maintenant, j'arrête. Je ne saurais plus. J'adore ta façon de penser, de parler. Merci beaucoup, Val. Je me permets de t'appeler Val. Oui, je m'appelle Val. Tu peux m'appeler Val. Je n'ai pas d'autre prénom, c'est Val. Ah, j'adore. Merci de tout cœur pour ta présence dans ma vie. Tu es un ange pour nous. Je te lis, relis ton PDF. Gratitude. Ah, génial. Attends, je vais faire une capture de ce que tu as dit là. Ça, c'est Karine, ça. Karine qui est fidèle. Allez, je vous aime bien. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Oh, parce que je commence à avoir mal dans le bas du dos, là, les épaules, annulé. Oh purée. À faire comme ça, là. Oh, ça fait du bien de me mettre tout droite. Je vous souhaite une belle et douce nuit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'oubliez pas de taper replay. Et pour le lien, pour le PDF, Manifester une nouvelle réalité, il y a aussi l'e-book. Manifester votre personne spécifique, c'est dans le lien en haut dans cette page. Si vous ne le trouvez pas, demandez-moi par message privé et je vous enverrai les liens. Bonne soirée, bonne nuit.